Dans le cadre de ces 5 ans, Lancy TV va à la rencontre de la population. Nous sommes aujourd'hui au Livre à Lancy pour l'édition 2015. Avec moi, Christine Pompéi, auteure pour enfants. Bonjour. Bonjour. Enfants, jeunesse. Oui, jeunesse, oui. Comment s'est passée cette première aventure de l'écrit pour les jeunes? Alors moi j'ai commencé avec, au début j'écrivais pas du tout, donc moi au départ je suis traductrice de formation et en fait j'ai commencé à écrire quand j'ai eu mes 2 filles. J'ai commencé à leur raconter, bon, je pense comme tous les parents, des histoires le soir avant de s'endormir. Et puis après j'ai commencé à leur inventer des histoires et parfois elles me disaient « Ah, est-ce que tu peux encore me raconter l'histoire de lundi soir ?» ou je sais pas, j'étais dans la forêt, il m'arrivait un tas d'aventures, et puis moi j'essayais de me rappeler, alors je lui disais « Ah oui, d'accord », alors je recommençais l'histoire, puis elle me disait « Mais non, c'était pas comme ça ». Donc après, à chaque fois que je racontais une histoire le soir, je l'écrivais, et puis un jour je me suis dit « Je vais essayer d'envoyer une histoire à une maison d'édition pour voir, ça lui ferait son livre ». Et puis j'ai écrit à plusieurs maisons d'édition, j'ai eu des refus, et puis un jour j'ai une maison d'édition qui a proposé d'éditer mon histoire. Voilà. Alors vous êtes plus connue en tant qu'auteur de cette série d'enquêtes, les enquêtes de Maëlys. Maëlys, c'est également le prénom de votre enfant. Oui, de ma fille aînée. Est-ce que justement ce prénom Maëlys, c'est un peu pour représenter quelque part le jeune de nos jours, une sorte de personnage étalon? Alors, peut-être, enfin, je sais pas, après, c'est... en fait, moi, j'ai vraiment écrit, je me suis inspirée de ma fille, de ses amis, de sa sœur aussi, pour créer ce personnage. C'est vraiment un personnage pour moi imaginaire, mais qui s'inspire aussi des enfants que je côtoie, qui ont à peu près entre 8 et 11 ans. Vos enquêtes se déroulent ici, dans des endroits que l'on peut connaître ou même des fois se balader. Est-ce que c'est le but de ramener l'imaginaire à quelque chose d'accessible finalement? On peut laisser son imagination, vivre des aventures incroyables ici à Genève, à côté, en Suisse romande? Oui, oui, bien sûr. Moi, l'idée au départ, c'était vraiment de faire découvrir des lieux que j'aime, des lieux historiques aux enfants. C'est-à-dire que, moi, j'aime beaucoup, par exemple, le château de Chillon, on y va régulièrement. Il y a plein d'endroits de la Suisse que j'aime, où on va. Et puis, à chaque fois, j'avais envie d'ancrer une histoire dans ces lieux. Et moi, le plus beau cadeau que j'ai, c'est quand un enfant me dit « Ah, après avoir lu votre livre sur le château de Chillon, par exemple, on est allé le visiter en famille, donc ça, je trouve ça chouette. » Ou alors des enfants qui me racontent qu'ils sont montés au beffroi de la cathédrale, puis qu'ils ont sonné les heures avec le guet de la cathédrale de Lausanne. Voilà, je suis contente. Comment est-ce que vous procédez justement pour l'écriture, pour tisser ces trames, ces enquêtes? Alors, moi, je fais toujours, bon, c'est des lieux déjà que je connais, dans lesquels je suis déjà allée. Ensuite, j'y retourne toujours. Et puis, je me promène comme ça. J'ai toujours un carnet, je note 2-3 choses, je prends des photos. Et puis ensuite, je fais ça la journée, enfin le week-end ou les mercredis. Puis le soir, j'écris. En fait, j'écris, je note plein d'idées. Et puis, il y a un moment où j'ai plein d'idées dans ma tête. C'est comme un puzzle, ce que je construis. Et puis après, j'écris mon histoire. Le retour des jeunes est important pour vous? Vous allez souvent dans les écoles aussi, puisque vos livres sont utilisés comme outils pédagogiques finalement. Oui, je vais beaucoup. Donc souvent, moi, le mercredi matin, j'organise des ateliers, je vais dans les écoles. J'aime bien aller à la rencontre des enfants. Et puis ce que j'aime surtout, c'est donc je discute avec eux, ils me disent ce qu'ils ont pensé des livres, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé aussi. Et puis, souvent, après mon passage, je reçois une petite lettre ou un petit courrier. Dernièrement, j'ai une classe qui a fait toute une bande dessinée, mais impressionnante, sur le livre « L'énigme de la cathédrale de Lausanne ». Ils ont repris ce livre et ils ont créé, avec la maîtresse, toute une bande dessinée. Oui, ça, c'est un beau cadeau pour moi. Comment est-ce qu'on écrit pour la jeunesse quand on a 40 ans? C'est jeune, 40 ans. Moi, je pense on peut écrire pour la jeunesse à tout âge. Moi, vraiment, ce qui m'a donné envie d'écrire, c'est mes filles. Au départ, c'est vraiment à la naissance de mes filles que j'ai eu envie de leur raconter des histoires, de les émerveiller, de leur expliquer des choses. Moi, l'idée, c'est vraiment qu'elles apprennent des choses, mais qu'elles s'amusent. Et puis, oui, vraiment aussi de les émerveiller, de les faire rire aussi. Quelque part, ça veut dire que ça faisait défaut, des livres comme ça? Vous ne trouviez pas vraiment ce que vous vouliez communiquer? Alors, pour les enquêtes de Maëlys, c'est pas que ça faisait défaut, mais c'est vrai que moi, ma fille aînée, quand elle a eu 7 ans, qu'elle a commencé à lire un petit peu, on a cherché beaucoup de livres, et il n'y avait jamais rien qui l'intéressait.
Donc après, j'ai un peu cherché, elle aimait les enquêtes. J'ai cherché des choses qui se passaient en Suisse, j'ai pas trouvé pour son âge. Et je me suis dit, bon, j'essaie de lui écrire une histoire. Au départ, je pensais pas que ça ferait un livre, je pensais pas que ça aurait ce succès. Et puis, c'était vraiment pour lui faire plaisir. J'ai écrit l'histoire d'abord pour elle, pour nous. Et puis après, je me suis dit, j'essaie de la faire publier. Hier un livre, aujourd'hui un coffret, puisque maintenant vous avez des éditions augmentées oui. de vos aventures de Maëlys, avec même les outils intégrés. Est-ce que des traductions sont prévues? Alors j'aimerais bien, moi pour l'instant c'est pas encore prévu. Moi j'aurais aimé que ces livres soient traduits en tout cas en allemand, qu'on puisse les vendre aussi en suisse alémanique, en italien, si c'était possible au Tessin aussi, ça j'aimerais beaucoup, mais c'est pas encore prévu. Entre nous, en toute discrétion, plein écran, quelle histoire vous nous concoctez? Alors, en ce moment, je suis en train d'écrire une histoire, ça va être le tome 10, donc qui sortira au printemps l'année prochaine. Et ça va se passer, je suis allée visiter dernièrement le musée olympique, mes filles ont participé à des jeux organisés par ce musée. Et puis l'année prochaine, il y aura les Jeux olympiques à Rio. J'avais envie de parler un peu du sport, parfois aussi de cette course à la performance, un peu des choses... Voilà, je suis en train un peu de réfléchir à tout ça et je suis en train de l'écrire actuellement. On peut envisager qu'avec le temps, vous allez écrire de plus en plus pour des adolescents même, puisque vous suivez, je vois, finalement les intérêts de vos enfants avec ce moment de l'écriture. Alors oui, là je suis en train de réfléchir, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont commencé à lire ces livres, qui avaient 8 ans, et puis maintenant ils ont grandi, ils ont 11 ans, 12 ans, et beaucoup me demandent si je peux faire des livres un petit peu plus gros, parce qu'ils les lisent trop vite. Et puis là, je réfléchis à faire peut-être un autre livre et si possible une autre série, mais pour les plus grands, pour à partir de 12 ans. Je réfléchis à ça, c'est pas encore abouti, mais j'ai réfléchi, voilà. Christine Pompéi, merci. C'est toute une nouvelle génération donc, qui grandit avec les enquêtes de Maëlys et qui sait peut-être des aventures un peu plus folles.